Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette toute nouvelle vidéo pour parler de l'avant-match de la dernière phase de journée de cette Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Newcastle. Le dernier match de la phase de poule de Ligue des Champions, c'est le match décisif, le match capital, c'est le retour de la Ligue des Champions. Et ne nous décevez pas! On est plus fort qu'eux! Donc match très important pour le Paris Saint-Germain et pour le top 8 qui aura lieu mercredi. Ce live, les gars, ce match qu'on commentera en live à partir de 20 h. Je vous mets juste ici, les gars, une fiche. Vous pourrez cliquer dessus, aller mettre un rappel. Merci à ceux qui le feront. Vous êtes les gars. Et du coup, les gars, cette vidéo, ça va être une vidéo avant match un petit peu différente normalement des autres. Il y aura toujours bien évidemment le point sur Newcastle. On va faire le point sur les résultats qu'ils ont fait dans cette Ligue des Champions. Leur classement, leurs points forts, leurs faiblesses. Bref, on va faire un point sur Newcastle. On va aussi parler évidemment du Paris Saint-Germain. Bien évidemment en long, en large, en tout ce que vous voulez. Bref, je vous fais pas de dessin. Et je vous dis dans cette vidéo, les gars, allez chercher vos lunettes, allez chercher vos calculatrices parce qu'on va très gentiment faire des maths. Je vous le dis, il va falloir faire des calculs mathématiques, les gars. Et la dernière fois que j'avais fait ça, c'était en 3ème pour le brevet. Et ben ça, c'est catastrophique. On va directement rentrer sur le classement puisque à l'heure où je vous parle, le Paris Saint-Germain, nous sommes 6ème de cette phase de Ligue des Champions de Newcastle et 7ème. 13 points pour les deux équipes, plus 10 de différence de but pour les deux équipes. Termine par une réception compliquée, là où beaucoup de poursuivants vont avoir des matchs plus tranquilles, comme on va parler tout à l'heure. Et là, l'image qui s'affiche à votre écran, il n'y a que le top 13. On ne va pas plus bas. Sur les équipes du top 13, le Paris Saint-Germain a affronté 6 des équipes de cette phase de Ligue. Et dans ces équipes, tu comptes le Bayern, Tottenham, Newcastle, Barcelone, le Sporting et l'Atalanta Bergame. 6 équipes sur le top 13. C'est une dinguerie. Encore une fois, c'est la preuve du tirage compliqué qu'on a eu. C'est la preuve, encore une fois, que nos tirages ne sont jamais faciles. Les équipes de PL ne peuvent pas s'affronter entre elles. Les équipes de Liga, c'est pareil. Du coup, qui en paye les pots cassés? Bah, je vous laisse vous en deviner. Hein. Mais bref, là, ça, les gars, c'est pas le sujet. Je vous rappelle que pour la journée d'avant de Ligue des Champions, on s'est incliné face au Sporting. Une défaite qui a fait mal. Très mal. Je sais toujours pas comment on a réussi à perdre ce match, tellement on a dominé cette rencontre et tellement on a été au-dessus. On s'est mangé un hold-up, les gars, de l'année. C'était une dinguerie. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que le fait d'être dans le top 8, encore, les gars, actuellement, et être 6ème, bah, les gars, c'est un miracle. Est-ce que tu profites des faux pas de Manchester City, qui a perdu face à Bodo Glimt, de l'Inter, qui a perdu, de l'Atalanta, qui a aussi perdu, de l'Atlético, qui a fait match nul. Les calculs sont très simples. Pour espérer d'être dans le top 8, il faut gagner. Si tu fais match nul ou si tu perds, c'est terminé. C'est terminé, tu peux déjà oublier top 8. Les gars, le top 8, et moi, je vous le dis, ça me ferait chier de ne pas terminer top 8 alors que toute la saison de Ligue des Champions, tu as été en premier, deuxième, troisième, cinquième. Et là, si tu sors du top 8 à cette dernière journée, franchement, je le vivrais très mal. La seule chose qui, pour nous, là, pour l'instant, est en vrai positif, c'est que on est au Parc des Princes. Et ça a le côté positif. Heureusement, parce qu'on le verra tout à l'heure dans la vidéo, mais les gars, Newcastle est bien plus faible, bien plus faible à l'extérieur qu'à domicile. Mais maintenant, les gars, sortez vos calculatrices. Donc, en cas de victoire, et je vous le dis déjà, dès maintenant, je ne vais pas parler de match nul ni de défaite parce que je vous le dis, c'est très simple. Les gars, si on fait l'un des deux résultats que je viens de vous citer, on sort du top 8. Si on fait nul ou on perd, les gars, au moins c'est clair, net et précis. Il faut gagner. Il faut gagner ce match. Et si on gagne, même d'une courte victoire, et on va partir sur une victoire 1-0 du Paris Saint-Germain. Les choses positives, si on s'impose, les gars, c'est qu'on a une énorme avance en termes de goal average. On sera à plus 11 de différence de but. Donc on sera devant Newcastle, ça c'est clair et net. Et il y a deux choses à dire avant qu'on commence. Je précise, les gars, que moi là je tourne cette vidéo. On est lundi 26 janvier. Les gars, il est 4h15 du matin, les gars. Attendez, je vais vous le montrer, mais donc soyez indulgents, hein. Déjà, si je fais des erreurs, il est bien 4h15. Et le premier point qui est important déjà à noter, c'est que nous, on aura joué vendredi. Là où Newcastle a donc joué hier, dimanche. Eux ont joué donc dimanche à 15 h face à Aston Villa, 3ème de cette première ligue. A noter aussi que normalement, là, à l'heure où je parle, Newcastle aura de gros absents. Celle de Dan Bird, j'en fais très clairement encore des cauchemars. Celle de Fabien Schär, lui aussi j'en fais encore des cauchemars. De Livramento. Il y a quand même des absences importantes du côté de Newcastle, mais il y a aussi une belle équipe et il faudra se méfier de cette équipe de Newcastle. Et il faudra prendre ce match très au sérieux parce qu'on sait que nous aussi, on sait dominer les matchs. On sait le faire, on sait montrer de très beaux visages et on sait se réveiller. On le sait, mais si on n'arrive pas à marquer, ça peut être très compliqué. Et Newcastle, les gars, est une équipe qui force énormément les adversaires à partir sur les côtés. Alors ça aurait pu m'inquiéter, mais comme il y a le retour d'Achraf Hakimi pour le Paris Saint-Germain, moi ça me va. Moi ça me va. De toute façon, les gars, on allait passer sur les côtés. Et le retour d'Hakimi va nous faire du bien.
il va nous faire du bien, mais ça, on va en parler dans la partie Paris Saint-Germain. On va en parler dans cette partie. Mais Newcastle est une équipe qui défend bien. Avec Guimarães, Tonali, Joelinton, les gars, croyez-moi, donc que ça envoie. Donc les gars, ils sont capables de jouer au ballon. Ils sont capables de jouer au ballon, ils sont capables de ressortir proprement et positionner les gars pour aller vite en contre-attaque face à leur adversaire. Mais ça les gars, il va falloir se méfier. Il va falloir se méfier les gars, ils sont également très bons lorsqu'il faut passer les gars au-dessus du pressing, mettre des longs ballons loin. Pour le Paris Saint-Germain, il y a des bonnes nouvelles. Au moment les gars où je tourne cette vidéo, ce qu'on me dit les gars, c'est mercredi, Neves et Lee Corgan se sont entraînés avec l'équipe. Donc déjà les gars, c'est des nouvelles qui sont intéressantes avec l'équipe. Donc déjà c'est des nouvelles qui sont très intéressantes, de très bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain. Le retour de Neves et Lee Kangin potentiellement. Tu auras aussi le retour d'Achraf Hakimi. Et ça les gars, mais quel bonheur les gars que ce sera d'avoir d'Achraf Hakimi. Parce que je le dis et je le répète, mais l'absence d'Achraf Hakimi nous a fait énormément de mal dans l'animation offensive. Et les gars, on peut dire ce qu'on veut, mais Achraf Hakimi apporte énormément de choses dans cet effectif du Paris Saint-Germain. Puisqu'il a ce rôle de latéral droit, mais il vient aussi aider l'ailier droit. Mais même s'il est excellent les gars sur le côté droit, ça n'a pas l'apport offensif d'un Achraf Hakimi. Les gars, il n'a pas cet apport là. Ce qui fait les gars que c'est beaucoup plus facile les gars pour les adversaires de venir défendre sur l'ailier droit. Parce qu'il est seul, il est tout seul. Warren ne vient pas l'aider. Warren est en retrait. Mais les gars, Warren ne va pas percuter. C'est tout pour cette vidéo. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et les gars, pour ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre on veut le top 8 dans les commentaires. Et je serai que vous étiez là jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous on se retrouvera en live pour ce PSG Newcastle. Et les gars, moi je vous dis à la prochaine.